Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode surprise et spécial. Donc je suis Evelyne de Stitch Bee et je suis accompagnée par Hélène. Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui parce que Fille de Nuage organise son France-Cal qui a lieu du 18 juin au 14 juillet et elle met à l'honneur tous les créateurs et les créatrices français et françaises. Donc on s'est dit qu'on allait faire un épisode spécial de notre jeudi Ravelry qui ne sera donc pas sorti le jeudi mais en rapport avec nos modèles français, enfin de créateurs français, chouchou, pour pouvoir vous les présenter ici aujourd'hui. Oui, tu disais que pour toi la sélection avait été difficile parce qu'il y avait trop de modèles qui te plaisaient. Je t'avoue que moi je me suis pas trop posé la question en fait. Je suis allée regarder dans mes favoris et globalement j'ai sélectionné les tricots qui étaient plus ou moins sur ma to-knit list Mm. de l'année ou de bientôt. Voilà pour la méthodologie. Difficile de Je ne pense pas que c'est trop parce que me... je fais pas assez de bundles et je mets pas assez souvent dans mes favoris. Je vois les créateurs et les créatrices sur Insta, mais après je m'abonne et je like, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas tendance à rajouter sur Ravelry, du coup c'est vraiment le piège à chaque fois. Dans la barre de recherche, enfin dans le filtre de recherche ici sur Ravelry, vous pouvez aller, alors moi c'est tout en bas, je sais pas spécialement parce que ça peut se désorganiser, mais on peut mettre pays du créateur et sélectionner ici France. Donc moi c'est grâce à ça que j'ai pu trouver donc tous les modèles créés par des créateurs français. Et j'ai découvert plein de gens que je savais pas en fait, parce que c'est des modèles qui sortent en anglais, en coréen, en danois, en machin, mais je savais pas en fait que ces personnes-là étaient françaises et avaient une telle communauté. Du coup, c'est une très très bonne surprise. Je te laisse commencer du coup. Oui, et ben écoute, moi je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de plus français pour un Cal France que de tricoter une marinière? Et j'ai donc sélectionné le modèle Armen de Marguenet, qui est une marinière revisitée. Le modèle qu'elle présente est présenté en fingering avec du rose et du jaune. Et c'est un modèle avec des saddle shoulders. Donc voilà, donc on va avoir des petites rayures qui vont se poser comme sur une marinière classique, mais qui vont faire des jeux, des jeux de direction sur les épaules que je trouve particulièrement rigolo. Oh, non, Et il y a bien sûr plein de... Il a été... Ouais, non, il y a plein de modèles différents qui sont proposés par les testeuses. C'est très mignon. C'est parfaitement pour la saison, hein, parce que c'est une marinière tricotée en fingering pour un échantillon de 26 mailles sur 30 tirants. Et Marguenet, c'est une créatrice qui est plutôt grosse, donc elle aussi, elle s'arrange pour proposer un modèle qui va du 95 cm de tour de poitrine au 155 par exemple. trop chouette, Voilà. trop bien. Elle nous Ça veut précise dire le même dans son caillou en petit anglais, enfin la roche en breton, en s'il te breton. plaît. Mais en breton, on est en anglais. Oh, il faut que je me refasse un café, je suis désolée. Enfin voilà, je tape direct dans les clichés. Est-ce que tu es allé chercher un modèle d'amigurumi baguette ou un béret, ou est-ce que tu as trouvé quelque chose d'un peu J'ai plus j'ai original? hésité. J'ai hésité le béret parce que en fait j'en ai pas et je me disais j'en ferais bien et je designerais bien, enfin je créerais bien le patron. Mais voilà, c'est juste une pensée comme ça. Non, mon premier modèle, c'est le Stolen Cardigan de Soumis Kim. Alors, pour moi, c'est plus associé au pull que ma mamie me tricotait quand j'étais petite, parce qu'elle travaillait pour Fil d'Art. Et du coup, je voulais un modèle avec du jacquard, et celui-là, je l'adore. Je le trouve exceptionnel. Euh, Il y a le sens du détail quand on regarde sur les petits points qui sont, par exemple, là, tout discret, tout léger. Le plumetier, ouais. Le plumetis, il est ravissant. Attention si vous utilisez des fils qui peuvent dégorger. Il faut être prudent par rapport à ça. Lavez bien votre échantillon avant de vous lancer dans le pull. Ça peut être utile. Mais ouais, Sumi Kim, très bonne surprise. En fait, je pensais qu'elle était coréenne. On avait déjà parlé d'elle dans une des précédentes vidéos. Oui, tout à fait. Et en fait, pas seulement. Et elle le travaille avec les fils de Biche et Bûche, qui sont aussi une filature française.
Ah oui, très bien. Non, j'aime beaucoup le Christstollen, c'est une pâtisserie alsacienne dans mon souvenir. C'est cette brioche fourrée à la pâte d'amande qu'on sert, Oh, ouais, qu'on sert au moment de Noël. ok, ok. Oui, si tu n'as jamais goûté, je te conseille de trouver Il y a moyen que des ça me amis plaise beaucoup. alsaciens. Oui, 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 ça va être. Donc c'est pour ça qu'on a tous ces petits motifs hivernaux, etc. Mhm. J'aime beaucoup le petit col. Oui, Je trouve ça très mignon et oui, puis le plus le petit choix qui de ces fait que... couleurs fait vraiment, voilà, c'est le pull de Noël, mais que tu vas pouvoir porter tout l'hiver parce qu'il n'est pas Noël Oui, seulement. c'est ça. Ouais, C'est moi c'est pas... vrai qu'il m'évoque il a un petit côté aussi les pulls de quand tu vas au ski. Mhm. Tu te vois, je me vois dans le chalet, à la montagne. Alors peut-être pas aussi crop pour moi, mais ouais, Ouais, à la montagne, devant, devant la cheminée avec mon verre de vin chaud. c'est Voilà quoi incontournable. je rêve quand je vois ce pull. Complètement, complètement. Et l'avantage du plus petit, c'est que sur toute la partie du buste, on se retrouve à pas juste faire du jersey pour du jersey. Il y a quand même un petit bout d'action qui se passe. Vous savez que moi, je suis pas très fan des grandes étendues de jersey, surtout que là, on est quand même sur des aiguilles qui sont pas... C'est du 4,5, c'est sympa de pouvoir s'occuper, je trouve, avec ce plus petit. T'as d'autres jacquards à nous proposer? Oui, mais j'allais en parler après. Ah d'accord, pardon. Ouais, je suis restée dans une thématique assez hivernale aussi, puisque après les petits pulls, je me suis dit, tiens, on va passer aux accessoires. Et dans mes favoris, il y a le modèle crème d'Émilie Louis, qui est un modèle gratuit. Un petit modèle de mitaine sans doigts, vraiment tout simple, Hmm, avec des côtes que tu peux faire remonter autant que tu veux sur le poignet et qui ok. vont ensuite qui vont pouvoir resserrer le poignet et qui ensuite continuent tout simplement en jersey sur la main. Et là, on les voit en action devant l'ordi. Et effectivement, moi, quand je suis devant l'ordi, c'est vrai que dès que je bouge pas, j'ai tendance à me refroidir assez rapidement. Quand je reste concentrée, je me rends pas compte. Et c'est vrai que c'est bien agréable, une petite paire de mitaines toute simple Mhm. que tu peux avoir sur ton bureau, que tu peux laisser au bureau, ranger dans un petit tiroir pour le petit coup de froid. Ouais, très très bonne Voilà, idée. un petit projet assez rapide en 3 et demi, parfait pour le petit bout des chevaux, le petit bout des chevaux sympa qui te reste à la fin d'un projet, ou pour les petits cadeaux. Moi j'aime bien parce que c'est tricoté en fil triple, donc. Mohair et soie, alpaga et soie, et C'est pas triple, c'est mérino. qu'il y a plusieurs propositions. Les trois fils sont utilisés dans le patron. Ok, d'accord. Ah ok, ok, non pardon. Elle a une version où c'est tricoté avec le lace plus le fingering. Et là Mhm. sur le modèle, il y a une... Ah c'est étonnant, elle a une qui est faite avec 28 mailles au 10 cm et l'autre avec 24 mailles. C'est comme ça qu'elle obtient les différentes tailles, peut-être. Ah ouais, Plutôt que de changer le trop nombre de mailles, ça bien. arrive parfois. Waouh, trop chouette. Ouais, c'est très mignon. Euh, Moi, je vais enchaîner du coup dans les petits accessoires qu'on peut laisser dans le tiroir du bureau avec la Crumpet Scarf de Lolita Duby qui est dans la vibe de toutes ces Sophie Scarf qu'on a pu voir, de toutes ces petites pièces. Et sauf que là, elle est tricotée en jersey avec des petits œillets, des petits jours et c'est ravissant. Ça, c'est, ouais, pour moi, ça, c'est le cadeau idéal de il me reste une pelote et j'ai des cadeaux à faire d'anniversaire assez rapidement ou ce genre de choses pour quelqu'un. Oui, ou pour un joli fil, effectivement, t'as envie de faire un petit cadeau luxueux, mais t'as pas non plus des budgets illimités. C'est vrai que ça va tout de suite. Tu vois, pour une petite pelote de cachemire, c'est impeccable. Ah bah oui. Et aussi, moi j'aime. Alors, on a beau dire sur la Sophie Scarf, sur tout ça, de. euh,
moi j'ai aimé cette forme à la boutique sous ma grosse écharpe de quand il faisait froid, mais pour pouvoir avoir quand même quelque chose constamment autour du cou, plutôt que juste mon gros châle, mon gros volume comme ça, qui lui était plus adapté pour le dehors. Ouais, tout à fait. Pour les petites, ouais, pour les petites douceurs d'intérieur, une fois de plus. Pour le confort. Ouais, le prochain, je pense. Tu vois, si j'avais dû participer au CAL, mais j'essaye de me concentrer juste sur un projet en ce moment, donc c'est pour ça que j'essaye de pas m'étendre. Si j'avais dû participer au CAL, le prochain qui va sauter sur mes aiguilles, mais de toute façon, c'est prévu qu'il saute pour la rentrée, c'est le Poussez-vous les glands de Lisandre Hourdin. Lisandre Hourdin, j'en ai déjà parlé parce que c'est une de mes designeuses de chaussettes préférées. Elle fait des chaussettes en jacquard que je trouve super jolies. Et celui-là, déjà, meilleur nom. Honnêtement, je les Ouais. trouve vraiment très sympas. Et c'est une grande chaussette en jacquard avec une petite frise de renard, une petite frise de gland. Et ensuite, un petit modèle géométrique, une petite grille qui doit être super facile À retenir. à mémoriser Ah oui. pour les. Donc elles sont sur ma to knit list. Elles sont dans mon Make 9 de cette année en fait. D'accord. Ouais. C'est pour ça que quand tu m'as dit viens on fait un épisode spécial, je savais. Tu vois, ça faisait partie des modèles. Je savais que j'allais parler des poussez-vous les glandes de Lisandre Bourdin. On en Ça a aurait pu être parlé. d'autres modèles parce qu'il y en a plein des modèles d'elle qui me plaisent. Mais celui-là, c'est mon coup de cœur. Coup de cœur. J'ai vu pas mal de monde castonne les chaussettes Cocorico, parce que forcément, il y a le coq. Il me semble qu'elle les avait sorties pour les JO. Euh, Pas mal de. Et forcément, Fille de Nuage, elle fait les chaussettes Omar. Euh, et elles sont vraiment très très chouettes. Euh, Celles-là aussi, elles sont sur ma liste. Elles sont. Non, elle a vraiment de très jolis designs, c'est chouette. Alors moi, je vais rester dans les chaussettes aussi, avec les Paulista Stock. Les Polista Socks de Sylvia Biracaccio, qui est donc une créatrice de contenu elle aussi, qui est Sylvia Tricote les couleurs sur YouTube, Ah, et dont j'adore voir en fait ses vidéos parce qu'elle a son thème, c'est vraiment les couleurs, et c'est vrai, c'est vrai. Et on a une palette qui match, je trouve, un amour des couleurs comme ça qui match très très bien. Et ouais, son modèle est vraiment cool. Et donc, elle raconte qu'en fait, elle s'est inspirée des dalles de Sao Paulo, du pavé de Sao Paulo. d'accord. Ouais, on est là aussi sur du zigzag. C'est très géométrique. Mhm. J'aime beaucoup ce genre de chaussettes. Et qui permet d'avoir un fil un peu voilà, teinturière indépendante ou un fil un peu noble, par exemple, pour faire le pied, et d'avoir bon, bah, une autre pelote pour pouvoir faire la partie contrastante. Oui, c'est ça. C'est un fil. Tu peux avoir un fil très fort et du coup un contrastant. Enfin, ou un fil très fort en contrastant et Mhm. justement un coloris principal un peu sobre Un peu plus neutre. qui va laisser, voilà, qui va pas voler la vedette Mhm. à à ton fil chouchou. Et ben voilà. Et surtout, c'est un modèle gratuit. Ah, ça c'est chouette. Ouais. On aime les modèles gratuits. Mon coup de cœur, il est pas gratuit, mais je trouve que t'en as vraiment pour ton pognon, si je puis dire. Je suis restée dans les accessoires parce qu'apparemment j'avais vraiment la flemme. C'est probablement aussi un modèle qui pourrait tomber sur mes aiguilles. En août, il fait trop chaud pour les gros projets. C'est pour ça que Mhm. j'aime bien quand je commence. Tu vois, j'ai profité de l'été, mais j'ai tellement chaud que je commence à envisager l'automne Ouais. comme cette période où il va faire frais, où les arbres vont venir tout dorés, etc. Ce qui est ma palette de couleurs en plus, donc Oui. gros kiff. Donc généralement les vacances, j'aime bien prendre des petits projets pas trop prises de tête, qui tiennent Mhm. pas trop chaud et qui font rêver. Et j'aime prévoir mes accessoires de la rentrée.
Et là, parmi les accessoires qui m'ont vraiment, vraiment fait rêver, je l'ai découvert, je crois que c'est Mélanie, des aiguilles aventurières, qui l'avait testé à sa sortie. C'est le Yuya. Je suis pas sûre de la prononciation, je pense que ça. Le Yuya d'Océane LM, qui est un bonnet double face, qui est surtout proposé avec tout un tas de broderies à Oui. réaliser sur le rebord. Elle s'est inspirée du désert, ce qui fait que tu as du chacal, de la petite souris désertique, etc. Et je les trouve super mignonnes. C'est un bonnet tout simple, mais elle propose 30 tailles différentes parce que c'est une construction qui permet vraiment de s'adapter et qui est réalisée en partenariat avec les fils de Woolissime, ce qui fait qu'il est aussi proposé en plusieurs tailles d'aiguilles, plusieurs épaisseurs de fil. Mmh. Donc tu as vraiment une très très grande... C'est pour ça que je disais, oui, tu payes ton patron, mais pour le coup, tu dois avoir peut-être une douzaine de broderies différentes, et c'est prévu pour une taille qui va de enfant à adulte, ou même de bébé à adulte, et sur plusieurs épaisseurs de fil. Voilà, donc Incroyable. vraiment coup de cœur pour cette palette, coup de cœur pour ces très jolies les petites broderies. Et je me dis voilà, que ça, c'est typiquement le genre de projet que je peux imaginer réaliser sur la plage. Un petit peu de tricot, pas trop prise de tête, un petit peu de broderie pour changer un peu. Et les résultats est vraiment super joli. Je suis émerveillée. Il Voilà. n'y a pas d'autre mot. Et alors, ma version préférée, c'est celle avec les oranges. Il est beau, Ça, hein. c'est incroyable. Et ceci Waouh. dit, du coup, c'est encore une de ces créatrices où, quand ensuite tu vas voir ce qu'elle fait d'autre, alors elle aussi, elle a une palette de couleurs qui me va parfaitement. Mais regarde le Yaeko, par exemple, avec ce yoke qui se finit avec ce tout petit pompon, tout petit gland. C'est absolument formidable. Waouh. Les photos sont très belles. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est vraiment, ouais, j'aime beaucoup sa palette de couleurs. J'adore. Elle a un petit béret, tu vois. Tu cherchais un petit béret. Elle a, Ouais. elle a un joli châle en texture. Ça, c'est tout à fait avec des gros pompons. Ça, si je portais des châles, je pense que je porterais des châles comme ça, avec gros pompons. Uni, mais texturée et avec le détail qui change tout. Ouais, et ouais, effectivement, son petit béret très avec le petit détail avec Ouais. le petit détail de la perle par-dessus, là, c'est super élégant. Les photos sur la plage, je ne peux que dire oui. Oui. Pour moi, c'est un gros gros oui. Je vais probablement m'abonner à son compte Insta Mhm. Oui, moi pour, aussi. pour voir un peu le petit sac. Est-ce que tu as vu un peu le petit sac nomade? Le petit sac Comment il est nomade. Alors non, j'ai absolument regardé le Mimi. adorable. Je regardais le Mimi qui est le petit bonnet avec les oreilles de lapin. Oui, Mais bien alors, sûr. ouais, le sac, oh, c'est choupi. Voilà. Ça fonctionne complètement pour moi. Même le petit, tu vois, même le petit bandeau avec son jacquard de feuilles d'olivier, là. Et les Et genre, mitaines aussi sont très belles. ah ouais, non, non, mais écoute, que des bangers. Ouais, Voilà, une designeuse à suivre, je pense. Un carrément. coup de cœur. Un coup de cœur. Elle a même fait, alors je suis sur son Instagram, elle a même fait un bandeau pour les yeux, pour dormir. Est-ce que tu peux imaginer un bandeau pour les yeux dans un soit Avec, cachemire avec les restes de la Lisa que j'ai utilisé pour le partition tank top, qui est un ouh, fil qui est très doux, laine, soie viscose. Doux.
trop fun. Ouais, elle a Donc, vraiment une gamme de couleurs qui est... j'aime beaucoup son univers, ouais. Ouais. Il y a une vraie DA. Autant moi, je mets des photos, des selfies, des machins. Là, non, c'est beaucoup plus travaillé, plus recherché. C'est superbe. Ouais, c'est très délicat, ça donne envie, ça donne vraiment envie pour le coup. Mm, mm. Ouais. Moi, une autre sur qui je me suis abonnée instantanément, c'est Elise Bonnel, qui a Bonaille. sorti le Zao Play Suite, qui est un 3 patrons en un pour 8 euros. Je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a le top sans manche, le short ou la combi short. Ouais, non, c'est sympa ce qu'elle fait en général. Ça, c'est très joli et j'adore le petit détail en code demi-torse et torsade de la taille qui est sur le short ou la combi, le débardeur ou la combi. Et ensuite, bah, voilà, de pouvoir relier les deux. Je trouve ça extrêmement astucieux. Oh Et là là, ouais, c'est mignon. elle aussi, c'est très chouchou. Alors c'est du 3. Il faut être motivé de se dire, bon bah, je tricote le short, le débardeur. Et est-ce que je fais la combi derrière? Compliqué. Mais elle propose 9 tailles. Et ça, je trouve ça cool. Euh, Elle a un autre short aussi, elle a le Lil Daisy que je trouve super mignon. oui, avec les petits jours. Ouais, C'est ouais, très ouais, ça c'est chouchou. vrai que c'est des projets estivaux qui donnent envie. Et son tout premier patron, le Lil Valet, en grosse maille, tiens, tu vois, je parlais de euh, je vais, euh, je vais dans le chalet à la montagne. Je trouve que lui aussi, il a cet esprit, des vacances au ski Mhm. des années 80-90. Je suis très très fan de l'idée de cette high cord Mm. qui vient se poser sur les manches Ouais, c'est très chouette. pour continuer la plate couleur dans le banger. Aiguille 6 pour une fois. Ouais, 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 c'est du bon gros pull pour aller au ski. Ouais. Et tu vois, ça, par exemple, dans un bouclé, Ouh, oui. tu vois, avec un écru bouclé et un petit peu de couleur, Mm. éventuellement peut-être un peu de fluo pour refaire un fin 80, début 90, tu vois, un truc un Pour, peu. ouais, on met tout. Mais ou alors Jaune. sinon, tu vois, un lilas, un citron, un violet, un turquoise, Ouais. vraiment l'esprit combi de ski, quoi. Kawaii, kawaii. Ouais. 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 Les couleurs qui Mais piquent. sinon en bouclé crème pour un effet très doudou Carrément. et pour faire ressortir ensuite les différents détails de son dos. C'est entre guillemets tout simple, mais je trouve ça vraiment bien pensé, quoi. Mhm. Et bah, très bonne découverte là aussi. Merci beaucoup. Je pense que tu m'as fait découvrir à part Suminkin dont on avait déjà parlé, que Oui. des designers que je connaissais pas. Donc Euh, c'est chouette d'avoir pris le temps ouais, D'aller de fouiller un présenter peu plus. des. Ouais. En tout cas, dès que je connaissais pas. Clairement, On a. je suis pas assez designeuse française. Si vous avez des designeuses chouchous dont vous voulez nous. Si vous voulez, si ça fait une demi-heure que vous hurlez qu'on est passé à côté de quelque chose de complètement évident, et c'est clair qu'en choisissant 4 modèles, on ne pouvait pas parler de tout le monde. J'aurais voulu parler de même les anges tricotent. Oui. J'aurais voulu parler de. Bah, on va avoir les très grandes créatrices comme on a la bien-aimée. On a tout ça. On a nos copines. On a Yoli la Nathalie qui fée, met des etc. patrons. Ouais. On a tout le monde en fait. Enfin, et il y a tellement de choses. Là, vraiment, moi, ce qui m'intéressait, c'est de trouver des projets que je pourrais faire, en fait. Ok, je pourrais C'est ça Caston, là, que t'aurais pu Caston c'est ça, pour le cal. c'est ça. Auquel je pense participer, même si j'ai pas encore commencé, parce que j'ai du travail là pour l'instant. Mais j'ai hâte de pouvoir m'y mettre. Je suis encore en train de me tâter, effectivement. Pareil.
de savoir si j'ai, de regarder un peu ce que j'ai qui pourrait. Est-ce que je peux sortir des choses du stage pour. Bah, là, par exemple, si vraiment je voulais ne pas réfléchir, je lancerais la petite écharpe, la crumpet, Ouais, celle, ou même les mitaines que tu as choisies. Voilà, de me dire, bon, ouais, bah, les ok, crèmes, elles sont très mignonnes. j'ai une pelote, voilà, ça, une pelote solitaire, c'est pas ce qui va me manquer ici. Voilà, de me dire, bon, bah, je peux participer auquel, surtout que Éléonore, enfin, Fille de Nuage, a une communauté qui a répondu vraiment à son appel, euh, à son appel Ouais, du j'ai vu 18 passer juin. du 18 C'est-à-dire, juin. qu'est-ce que j'ai dit? Ouais. Non, non, très bien. C'est Ah, juste que ça me fait rigoler. C'était vachement. Enfin, c'est bien vu, quoi. ah, elle a Dates vraiment géré posées même les sont. dates quoi, entre le 18 juin et le 14 juillet, le France Gall par rapport à France Gall. Enfin, elle a vraiment poussé son truc. Et au niveau des cadeaux, il y a énormément de monde qui ont répondu. Moi, en tant que professionnelle, j'ai mis en jeu un livre pour les personnes qui finissent les ouvrages, un ouvrage. Mais ensuite, il y a plein de, même des particuliers qui ont dit, bah moi j'offre des anneaux marqueurs, moi j'offre un sac que j'ai cousu, un sac à ouvrage, machin. Oh, c'est Euh, trop adorable. c'est vraiment le côté doux, humain et bienveillant de la communauté du tricot, où on se retrouve à, à vivre des événements qui sont trop bizarres et pas toujours marrants. Et là, on a une petite bulle de douceur où peut se retrouver Ouais, pour ça fait du papoter. bien. On peut se retrouver pour papoter entre copines. On peut voir le monde entier sous un autre spectre et Ça c'est fait du plutôt bien. chouette. Ouais. Bah écoute, voilà, c'est pas mal. C'est un très beau mot de conclusion. Dites-nous en commentaire qui on a oublié. Oui. Qui est-ce qu'il faut qu'on suive? Est-ce que vous participez? Essayez de nous motiver à peut-être De, participer aussi. de nous Et puis, pousser au puis crime. on se retrouve jeudi prochain pour un épisode clé de Jeudi Ravelry. Prenez soin de vous et à bientôt.